Salut tout le monde. Une petite vidéo démonstrative pour les raccords nœud bas de ligne. Alors, on va d'abord faire le nœud baril. Alors, nœud baril, donc un petit peu compliqué, je dirais, à réaliser. Mais par contre, pour avoir des nœuds qui soient en ligne, c'est vraiment parfait. Donc, alors pour ça, pour faire un nœud baril, donc il faut avoir donc plus ou moins 10 cm de part et d'autre. Vous allez mettre vos fils en parallèle, créer un léger espace entre les deux, de façon à ce qu'il y ait une boucle qui se forme lorsque vous allez commencer votre nœud. Donc on va tourner 5-6 fois. 4, 5, allez 6, jamais plus. Une fois que vous avez tourné donc 5-6 fois, vous allez passer donc le bout dans la première boucle qui est là. Et vous allez mettre votre fil en parallèle et tenir tout ça. Même chose ici. Vous allez légèrement écarter de façon à recréer une seconde boucle qui va se former de l'autre côté. Alors je vais mettre ça pour que, voilà, pas que ça m'embête. Donc 1, 2. Alors c'est un coup à prendre, c'est avec les doigts. 3, 4, 5. Et là, vous allez passer votre brin par le dessus. Donc, premier brin par le dessous, second brin par le dessus. Hop, comme ceci. Et même chose. Vous allez légèrement faire un petit serrage d'un côté et de l'autre. Voilà, et vous allez vous retrouver avec ceci. Alors, évidemment, on humecte. Très important. Et on va donc, on tient les deux petits brins qui sont au-dessus et on va venir serrer les brins principaux. Une fois qu'ils sont plus ou moins rapprochés, on va lâcher ces deux petits brins là et on va venir effectuer le serrage sur les deux brins principaux. Voici, tout simplement. Il me reste plus qu'à couper, donc là, idéalement, ça serait avec le coupe-ongle. Ça coupe beaucoup plus au ras, mais avec un bon ciseau, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors c'est un montage un peu plus compliqué, mais le nœud baril restera pour moi le meilleur nœud de raccord pour tout ce qui est bas de ligne à nœud, mouche. Alors, c'est des nœuds qui se font à partir donc du 45-50 centièmes, 55 centièmes on va dire, parce que c'est le plus gros qu'on passe. Donc du 55 centièmes jusqu'au 20 centièmes, on utilisera le nœud baril, qui sera vraiment le meilleur nœud. Voilà. Pour ce qui est du raccord du nœud plus bas, donc imaginons que... Voilà, je vais couper cette partie-ci. Donc je suis en 20 centièmes. Imaginons que je reparte, donc du 20, on va partir 5 centièmes. Moi, je prends du 14. Imaginons que j'ai du 14 maintenant ici. Voilà. Pour mon 20 centièmes, j'ai fait mon nœud baril. Pour mon raccord, on va dire pointe à bas de ligne principale, on va utiliser donc ce nœud-ci. Alors, je ne sais plus son nom. C'est pas bien. On va venir tourner, on va créer une boucle, comme ceci. Et on va passer, donc comme c'est du 14 centièmes, on va passer 4-5 fois pour la partie basse, donc 4 fois, voilà. Et là je vais resserrer. Même chose, avant que le serrage soit complet, on humidifie un petit peu et on vient faire un léger serrage. Voilà. Alors ce qu'il y a de bien ici, c'est que maintenant vous pouvez donc adapter donc
la longueur. Donc là on voit bien que j'ai un peu plus de longueur, donc si je veux rajouter de la longueur ou en enlever, voilà, il suffit de tirer sur le brin et puis on peut ajuster hein, cette partie-ci. Hein. Il me reste plus qu'à faire la partie donc la partie haute, ça sera la partie en 14 centièmes. Si j'ai fait 4 tours en bas, je vais faire un tour de plus. Donc 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. On fait toujours un tour de plus quand c'est le fil le plus fin qui est au-dessus. Hein. Même chose. On vient commencer à serrer. Une fois que les nœuds sont commencés à se rapprocher, on humecte. On fait un premier serrage. Voilà. Et on se retrouve avec ceci. Nous avons 2 nœuds qui sont bien répartis avec leurs brins. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va éviter que cette partie-ci ne soit vrillée. Donc on va simplement donc faire tourner les fils entre eux pour dévriller. Voilà. On va les dévriller. Et on va bien humecter donc la partie du nœud, la partie centrale et l'autre nœud. Donc je dévrille. Et maintenant je vais commencer à tirer donc sur mes 2 brins principaux pour que les 2 nœuds se rapprochent. Et là on est parfaitement parallèle. Et on vient serrer. Pas trop fort. On prend les 2 petits brins et on resserre aussi les 2 petits brins. Il ne reste plus qu'à couper les brins excédents. Surtout ne vous trompez pas. Bien souvent, on peut arriver à faire une erreur ici. Hop. Et voici les nœuds de pointe réalisés. Voilà, donc à vous de vous y mettre, de faire vos bas de ligne à nœuds. Pour les cotations des longueurs, ça je vous invite à regarder sur le net. Parce que si je vous donne ce que moi je fais, forcément il y en aura qui ne seront pas d'accord. Pour moi, chaque bas de ligne est adapté en fonction de sa rivière. Si on est en grande rivière, de long lisse, poisson méfiant, etc., etc., etc. Voilà. Donc, par contre, une chose est sûre, habituez-vous, donc si vous êtes avec des cannes de 9 pieds, habituez-vous à pêcher avec des banines de 3,70 m. Déjà, dès le départ, prenez des banines de 3,70 m. C'est un bon compromis pour commencer. Et puis surtout, vous vous habituerez plus facilement à lancer que si vous avez des pointes en queue de rat de 2,70 m, 2,70 m pour nos amis français. Voilà. Bon montage à tous.